ça en tête. Maintenant, nous allons aller plus en détail et je vais partager avec vous des réflexions personnelles alors que j'étudiais le livre d'Esther, ce qui m'est venu en tête. Puis, je tiens à vous dire que c'est vraiment, on parle ici, on médite, des réflexions personnelles. La Bible, c'est l'autorité. Dieu nous a donné l'esprit de prophétie aussi. Donc, on peut toujours grandir dans la compréhension. Amen. Je ne viens pas ici vous donner, comment dire, la vérité absolue. Voilà. Alors, Esther. Sur le côté, je crois qu'il y a le président. On va dans l'autre sens. Ah, ok, c'est bon. Ok. Ok, bon, merci. Alors, une des premières choses qui m'a sauté aux yeux après avoir lu Esther, c'est que Esther, on se rend compte que Esther, c'est la version féminine du livre de Daniel. Alors, pourquoi? Regardez ceci. Quand Daniel est captif à Babylone à cause de la désobéissance de son peuple. Esther la trouve captive chez les Mèdes et Perses à cause de la désobéissance de son peuple. Les parents de Daniel sont décédés, les parents d'Esther sont décédés. Daniel est choisi à cause de son apparence physique. Esther est choisie aussi à cause de son apparence physique. Daniel obtient la faveur du chef des eunuques. Esther obtient la faveur du gardien des femmes, n'est-ce pas? Ok. Daniel obtient la faveur du roi et est préféré à tous les magiciens et astrologues. Esther obtient la faveur du roi et est préférée à toutes les autres femmes et obtient le titre de reine. Les trois compagnons de Daniel sont persécutés parce qu'ils refusent de se prosterner devant la statue d'or. Mardoché est persécuté parce qu'il refuse de se prosterner devant Aman. Un édit royal est publié pour tuer Daniel dans la fosse Orion. Un édit royal est publié pour tuer Mardoché et tous les Juifs. Un deuxième édit est publié pour mettre cette fois les ennemis de Daniel dans la fosse Orion. Un deuxième édit est publié cette fois pour que les Juifs puissent se venger de tous leurs ennemis. Ok. Les ennemis de Daniel sont tués par les lions qu'ils avaient préparés pour lui, n'est-ce pas? Aman, qui est l'ennemi des Juifs, est pendu au bois qu'il avait préparé pour Mardoché. Le roi ne parvient pas à dormir la nuit où Daniel est dans la fosse aux lions. Le roi ne parvient pas à dormir la nuit où Aman prévoyait de faire exécuter Mardoché. Daniel jeûne et prie pour la délivrance de son peuple. Esther jeûne et prie pour la délivrance de son peuple. Daniel devient second après le roi de Babylone. Mardoché devient second après le roi Assuérus. Est-ce que vous voyez? C'est juste la version féminine du livre de Daniel. Donc maintenant on peut étudier Esther comme Daniel et découvrir la prophétie. D'accord? Ok. Alors, prochaine. On va lire Esther chapitre 3, verset 1 à 6, et on va commencer à décortiquer ensemble. Esther chapitre 3, verset 1 à 6. Ça commence en disant, après ces choses, le roi Assuérus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata l'Agagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché, pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils ont fait rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. Ok. Alors, la première chose qui me vient en tête en lisant ceci, pourquoi est-ce que la persécution est venue sur tous les Juifs? Parce que Mardoché refusait de se prosterner devant Aman. Vous vous rappelez, dans le livre de Daniel, quand il y a eu la statue d'or, il y avait un ordre qui disait que tout le monde devait se prosterner devant la statue d'or, sinon vous êtes jeté dans la fournaise. Par contre, la différence, c'est que c'était si tu ne te prosternais pas devant la statue, tu étais jeté dans la fournaise. Donc il y a probablement d'autres Juifs qui ne sont pas prosternés devant la statue, et eux, ils étaient corrects. Mais les trois jeunes compagnons de Daniel sont allés dans la fournaise. Mais ici, c'est Mardoché seul qui refuse de se prosterner, mais la persécution vient sur tous les Juifs. Donc, la persécution peut venir sur nous tous à cause de la fidélité d'un seul.
vous voyez ça? Et Mardochée n'était pas conscient qu'il y avait quelque chose qui se manigançait derrière lui. Alors que dans l'exemple de Daniel, l'ordre était clair. Ce jour-là, il faut se prosterner devant la statue. Si tu ne le fais pas, tu vas dans la fournaise. Alors que là, il est tranquillement en train de travailler. Quelqu'un remarque, n'est-ce pas, sa fidélité et la persécution tombe sur tout le monde. La leçon pour nous, c'est que Dieu nous donne un temps de grâce pour nous préparer, et on va insister là-dessus. Mais il ne faut pas négliger ce temps de grâce, parce qu'à un moment donné, Dieu va juger que c'est assez, qu'ils sont prêts, que les serviteurs un tel sont prêts, et la fidélité d'eux seulement emmènera la perception sur tout le monde, prêt ou pas. Le deuxième point qui me vient en tête, c'est la façon dont c'est dit. C'est intéressant à voir, Esther est dit. Donc Esther est écrit, pardon. Donc on a un roi, Assyrus, c'est le pouvoir civil. C'est Assyrus qui élève Aman à une position d'autorité. Et Assyrus ordonne que tout le monde se prosterne devant Aman. Et si on ne se prosterne pas devant Aman, n'est-ce pas, maintenant ça a donné naissance à une persécution. Ça fait penser à quoi? Apocalypse 13. Est-ce que tout le monde voit ça? Apocalypse chapitre 13. Tout le monde ne voit pas ça? Ok, on va lire Apocalypse 13, ça va être plus clair. Ok. Apocalypse 13 dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux corps semblables à celle d'un agneau. Donc ça, c'est les États-Unis d'Amérique. Et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la bête en sa présence. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, ça c'est la papauté, et dont la blessure mortelle a été guérie. Donc c'est les États-Unis d'Amérique qui donnent autorité à la papauté. C'est ça que dit l'Apocalypse. C'est le roi Assyrus qui donne autorité à Aman. Et maintenant, quel type d'autorité? Et il fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image n'aille par là et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas, tous ceux qui ne se prosternent pas devant Aman, tous ceux qui n'adorent pas, n'est-ce pas, l'image de la bête fut tuée. Donc, le fait de prosterner devant Aman, remplacer ça par adoration. Donc maintenant, on a un modèle ici du roi qui représente le pouvoir civil, Aman qui représente ce pouvoir religieux, et c'est lui, si on ne se prosterne pas devant lui, persécution. Ok? Alors, autre point que j'ai trouvé intéressant, toujours dans le même verset, ici, dans le chapitre, toujours chapitre 3, mais au verset 1er, c'est écrit qu'il éleva en dignité, plaça son siège, tout ça, au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Mais si vous lisez Esther, chapitre 1, verset 14, c'est écrit qu'il y avait auprès de lui Karshena, Sheta, Adnata, Tarsis, Méres, Marcella, Ménican, 7 princes de Perse et de Médie qui voyaient la face du roi et qui occupaient quoi? Le premier rang dans le royaume. Et pourtant, on a lu au-dessus de tous les chefs. Donc, au début dans Esther, l'ordre c'est le roi, les 7 princes, et si vous lisez la suite, les 7 eunuques. Quand on arrive dans le chapitre 3, c'est plus ça, c'est le roi, Aman, où est-ce que sort Aman, on ne sait pas. Après, c'est les 7 princes. Puis après, c'est les 7 eunuques. Donc ce gars a été catapulté au-dessus de toute autorité. Il y a juste le roi qui est au-dessus de lui. La question que je pose, c'est pourquoi tout d'un coup, lui, il arrive, il est même au-dessus des princes. Une partie de la réponse se trouve dans le même verset. Le verset commence en disant quoi? Après ces choses. Donc, le roi a décidé de faire ça après ces choses. Quelle chose? Oui, lisons Esther chapitre 2, juste la fin du chapitre 2. Ça dit, dans ce même temps, comme Mardochée était assis à la porte du roi, Bigtan et Teresh, 2 eunuques du roi, gardes du seuil, cédèrent à un mouvement d'irritation et voulurent porter la main sur le roi Assyrus. Mardochée eut connaissance de la chose et en informa la reine Esther, qui le redit au roi de la part de Mardochée. Le fait ayant été vérifié et trouvé exact, les 2 eunuques furent pendus à un bois, et cela fut écrit dans le livre des Chroniques. Après ces choses. Amen. Donc pourquoi est-ce qu'Aman a été catapulté à cette position d'autorité? C'est parce que juste avant, il y a une tentative d'assassinat du roi. Et le roi s'est dit, les 7 princes, les 7 eunuques, tous ceux qui sont en autorité, personne n'a pu garantir ma sécurité. Il faut que je prenne quelqu'un d'autre au-dessus de ces personnes et lui va s'assurer que je reste en sécurité. Donc ce poste d'Aman est une création due aux circonstances de menaces internes. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ça dans la Bible. N'est-ce pas? Si vous lisez Daniel chapitre 2, à la fin, quand Daniel explique
la vision, tout d'un coup, Daniel, il est catapulté, il y a un poste qui est créé là, au palais. Parce que tu as été capable de résoudre une crise interne, parce que le roi était troublé. Joseph, avec les visions, le roi est troublé, parce que Joseph est capable de l'exprimer, tout d'un coup, Joseph est catapulté juste à côté de Pharaon, n'est-ce pas? Mais c'est circonstanciel. S'il n'y avait pas eu une crise interne, il n'y aurait jamais eu ce poste de créé. Maintenant, toujours dans la même parallèle, si le roi représente les États-Unis d'Amérique, il y a main à la papauté, c'est-à-dire que les États-Unis ne vont jamais donner cette autorité à la papauté, à moins qu'il y ait une crise interne dans le pays. À moins qu'il y ait quelque chose qui fasse que le pays se sent menacé, la survie est menacée. Et là, on va donner une autorité. Maintenant, faisons un peu d'histoire. C'était la loi du dimanche a failli passer en 1888. Faisons un peu d'histoire. Et ça, c'est l'autorité du gouvernement américain, donc les trois pouvoirs, le président et le Congrès. Donc, le président ne va pas emmener quelqu'un d'autre au-dessus du Congrès, à moins qu'il y ait une crise interne. Est-ce qu'on observe des tensions internes aujourd'hui aux États-Unis? Est-ce qu'on commence à remuer? Donc ça va aboutir à un poste créé qui n'existe pas pour résoudre la crise. Ok? Vous avez entendu parler de Women's Christian Temperance Union? Help me keep it pure. Please vote no, pardon. No accent. Ok, ça c'est un mouvement de femmes aux États-Unis des années 1860, parce qu'elles trouvaient qu'il y avait une trop grande. Les gens abusaient de l'alcool et il y a une trop grande immoralité dans le pays. Donc elles ont fait un mouvement et le mouvement est devenu gros, c'est devenu vraiment un syndicat qui a vraiment poussé auprès du gouvernement pour qu'il y ait une loi de prohibition pour interdire l'alcool parce que la moralité augmentait trop aux États-Unis d'Amérique. Maintenant, comment est-ce qu'on est arrivé là? Pourquoi est-ce qu'il y a eu ce mouvement? À cause de ceci. Premièrement, il y a eu une guerre civile aux États-Unis entre 1861 et 1865 qui a tué plus de personnes que toutes les autres guerres combinées que les États-Unis ont faites. Et après la guerre, parce que la guerre ça coûte cher, n'est-ce pas, le gouvernement dépense 90% de son budget pour soutenir la guerre, et c'est suivi d'une crise économique, la plus longue crise économique que les États-Unis ont expérimentée, plus que celle de 1930, 65 mois contre 42 mois pour 1930. Et après ça, ce gars-là, le sénateur Henry Blair, il s'est joint à ce mouvement des femmes pour déposer un projet de loi au Congrès pour la prohibition. On va améliorer la moralité du pays. Et maintenant, ce même sénateur, dans ce même mouvement, donc après la guerre civile, après la longue crise économique, loi de prohibition, et puis il vient et puis il dit aussi qu'il faudrait passer une loi du dimanche. Le même sénateur, Henry William Blair. Alors voici au 50e congrès, la première session, il dit ceci. Un projet de loi visant à assurer au peuple de la jouissance du premier jour de la semaine, communément appelé le jour du Seigneur en tant que jour de repos, et à promouvoir son observance en tant que jour de culte religieux. Donc là, le dimanche a failli passer là, parce que les États-Unis sont passés par une crise terrible de guerre civile, une crise économique intense, et là, il fallait trouver une solution. Et vous pensez que l'histoire se répète? 2008, là, c'était rien. C'est-à-dire qu'il y a d'autres choses qui vont se passer pour les emmener. Autre chose que j'ai oublié de dire, ce mouvement de femmes dans les années 1800, ils étaient aussi pro-environnement. Donc le mouvement qu'on voit aujourd'hui, comme vous pouvez nous dire, pour l'environnement, ou le mouvement Sunrise. Sunrise, ça c'est beaucoup de jeunes aux États-Unis qui disent on a le droit à de meilleurs boulots, on a le droit à une planète préservée, on a le droit d'enfants de jouir dans des mondes dans lesquels on vit, et ils sont très pro-environnement. Tout ça, ça va dans la même direction. Donc toutes ces tensions internes là des États-Unis, ça nous amène tranquillement à la loi du dimanche. Et plus récemment, cette sénatrice aux États-Unis Sylvia Allen a fait aussi la proposition d'avoir le dimanche pour un jour de culte obligatoire. Donc ce n'est pas allé loin, mais elle a fait la proposition, donc ça s'est dit au niveau du Sénat. Ok, parenthèse, je dis que je ferai une parenthèse ordinaire, parce que là, en discutant avec des amis, je dis que je vais partager ça avec vous avant qu'on continue dans le livre d'Esther. Désolé, on est à Jaffa, puis la citation est en anglais.
On parle de loi du dimanche, n'est-ce pas? En anglais, ça dit ici, the marriage and the Sabbath have their origin in institutions for the glory of God and the benefit of humanity. Alors, ça vient d'Adventist Home, vous pouvez trouver foyer chrétien. La raison pour laquelle j'ai mis en anglais, c'est parce que quand c'est traduit en français, ça ne dit pas twin institutions, ça dit deux institutions créées le même jour. Donc, ça ne marquait pas mon point. Et je ne voulais pas faire une traduction libre pour quelque chose qui existe déjà, mais je veux mettre le mot twin institutions. Donc, quand on parle de loi du dimanche, de s'attaquer au sabbat, la Bible dit que le sabbat, l'élément ici dit que le sabbat et le mariage, ce sont des institutions qui vont de pair. Ce sont des institutions jumelles et les deux ont été hérités du jardin d'Éden. C'était avant même le péché, n'est-ce pas? Donc jusqu'aujourd'hui, le véritable peuple de Dieu a le sabbat et a le mariage. Maintenant, c'est temps de s'attaquer à ces deux institutions-là. Donc il ne va pas seulement faire venir les lois du dimanche, il faut aussi qu'il s'attaque au mariage. D'accord? Ok. Donc pour le mariage, c'est déjà fait. N'est-ce pas? Le 26 juin 2015, la Cour suprême aux États-Unis légalise le mariage entre personnes de même sexe. Donc l'attaque contre la première institution divine, qui est le mariage, est déjà faite. Maintenant, il reste juste le sabbat, la loi du dimanche, c'est celle qui suit. Et ce sont des jumelles. Lorsque des jumeaux naissent, est-ce qu'il se passe 150 ans entre la naissance du premier jumeau et la naissance du deuxième? Ou est-ce que c'est plutôt rapide? Assez rapide. Donc si ça s'est passé en 2015, vous pensez qu'on doit attendre des siècles avant que l'autre institution soit attaquée? Ça va être rapide, n'est-ce pas? Donc, j'en viens avec le mariage. Au mariage gay. Pourquoi je mets 2004? C'est parce que 2004, c'est le premier État américain qui a accepté, le Massachusetts. Et 2014, ça vient à l'échelle des États-Unis. La loi du dimanche pour le faux sabbat, on ne sait pas les dates, mais on sait que c'est rapproché parce que ce sont des institutions jumelles. Ok. Et voici un parallèle intéressant de Genèse chapitre 38. Rappelez l'histoire de Tamar et Judas. Et encore une fois, bref rappel. Judas, fils de Jacob, s'éloigne de ses frères. Prend une femme, il a 3 enfants. Il a Onan et Sheila. Il trouve une femme qui s'appelle Tamar pour son premier fils meurt. La loi dit qu'elle doit épouser son frère. Elle épouse Onan. Onan meurt, et puis ces deux-là, la Bible dit que c'était méchant aux yeux de l'Éternel. Donc elle doit épouser le troisième Sheila. Et Judas dit, elle a tué les 2 premiers fils, je ne sais pas si je peux lui donner mon troisième. Donc il dit, écoute, Sheila est trop jeune, va chez ta famille, puis quand il sera grand, je te le donnerai comme mari. Mais il avait l'intention de ne jamais le faire, parce qu'il disait que c'est à cause d'elle que les 2 premiers fils sont morts. Donc, Sheila grandit, et Tamar se rend compte que Sheila ne lui a pas donné pour mari. Donc, elle entend que Judas vient dans le pays, elle se déguise en prostituée, elle sort, elle attend Judas. Et Judas, ne reconnaissant pas sa belle-fille, veut aller vers cette prostituée qui est Tamar. Tamar dit, mais juste avant que tu viennes vers moi, je veux que tu me donnes des gages. Il lui donne des cordons, son bâton et son seau. Et il va vers elle, elle tombe enceinte. Et enceinte de jumeaux. Et là, on fait dire à Judas que ta belle-fille est enceinte, et dit qu'elle soit jetée dehors et brûlée. Puis juste après, il dit, attendez, allez montrer ça à Judas, et l'homme à qui appartiennent ces choses, c'est de lui que je suis enceinte. Et quand Judas voit ça, il se dit, ok, bon, elle est plus juste que moi, on ne peut pas la brûler, et finalement elle donne naissance à ses jumeaux. Alors voici le récit de la naissance de ses jumeaux. Quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme le prit et y attacha un fil cramoisi en disant celui-ci sort le premier. Donc elle va accoucher des jumeaux, il y en a un qui sort, et il sort juste la main. Et elle attache. Okay? Mais il retira la main et son frère sortit. Donc celui qui a sorti la main, c'est pas lui qui sort en premier, c'est l'autre. Okay? Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Elle lui donna le nom de Pérez. Qui veut dire donc brèche, forcée. Okay? Ensuite sortit son frère qui avait à la main le fil cramoisi. Cramoisi dans la Bible, c'est associé au péché. Okay? Et on lui donna le nom de Zérak, qui veut dire aurore, au soleil levant. Ok. Que représente une femme dans la Bible? L'Église. Que représente une femme prostituée dans la Bible? L'Église. Ok. Tamar ici est une prostituée. Est-ce que Tamar a toujours été une prostituée? Non.
Non, donc Tamar s'est transformée en prostituée. Donc c'est une église pure qui se corrompt, n'est-ce pas? Et qui donne naissance à des jumeaux. La relation entre Judas et Tamar, est-ce que ça a dû se faire ou c'était une relation illicite? C'est de la fornication. Ça vous fait penser à quoi? Le message du deuxième ange. Apocalypse 17, la prostituée, encore une fois, qui commet la fornication avec les rois de la terre. Et le fruit, c'est des jumeaux. Mais est-ce que c'est des jumeaux, des institutions jumelles que Dieu a données, ou est-ce que c'est des jumeaux de Satan? Alors, intéressant. Si on prend ces jumeaux qui naissent comme étant des institutions qui viennent contrecarrer la loi de Dieu, il y en a un qui sort la main, mais qui rentre, c'est l'autre qui sort. Ça, c'est un symbole de 1188, la loi du dimanche a failli sortir. Et on a attaché le fil cramoisi. Et rentre la main, mais c'est l'autre qui sort. Donc c'est l'autre nation qui est frappée en premier, qui fait la brèche. C'est le mariage qui a été frappé en premier. Mais ensuite, l'autre suit. Et le fil cramoisi, le péché, la marque de la bête, on la reçoit ça sur la main, là où le fil cramoisi est attaché, parce que le sceau de Dieu, on ne peut pas le recevoir sur la main, on le reçoit seulement sur le front. Tu es d'accord avec moi? Ok, on pourrait dire plein de choses sur Genèse 38, mais c'est un aparté. On revient dans Esther. Chapitre 3, verset 13. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ok. Alors moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va juste me dire, faut qu'on tue les juifs. Je pense que c'est assez. Ok, qu'on tue les juifs et que leurs biens soient livrés au pillage. Mais non, ça ne dit pas ça. Ça dit pour qu'on détruisit, qu'on tuât, qu'on fit périr jeunes, femmes, petits, enfants, femmes, en un seul jour. Vous ne pouvez pas que c'est intense un peu. Ça n'a pas besoin d'être aussi intense, parce que tu es tué. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre quand ta fille est tuée, n'est-ce pas? Donc ça vous dégage, ça vous montre ici l'intensité de la haine d'Aman, la violence derrière. Maintenant, s'il avait autant de haine, pourquoi est-ce qu'on lit ça au verset suivant? Je remonte, verset 7. Ça dit au premier mois, qui est le mois de la 12e année du roi Exodus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois de... Ok. Donc, quand est-ce qu'on a pris la décision? On l'a pris au premier, mais on va exécuter ça au 12e mois. Ça fait combien de temps entre les deux? Ok, mais tu es la deuxième autorité auprès du roi. Pourquoi tu ne fais pas ça tout de suite? Tu vas poser la question. Pourquoi attendre 12 mois alors que tu peux exécuter tes ennemis tout de suite? Et personne ne peut t'en empêcher. Le roi t'a donné le sceau. Tu as scellé l'anneau royal. Et voici la réponse. Je vous lis le même verset, mais une autre version. Et donc là, on est 8 secondes. Maintenant, lisons second 21. La 12e année du règne d'Assyrus, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le cours, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et chaque mois successivement, et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar. C'est-à-dire que Aman, dans sa superstition, il voulait un jour porte-bonheur. Donc ils ont tiré le sort pour que son projet réussisse. Il voulait que ce soit un jour qui porte chance, et c'est tombé sur le 12e mois. N'est-ce pas? Mais Aman ne savait pas que la Bible dit dans Proverbe 16, verset 33, on jette le sort dans le pan de la robe, mais toute décision vient d'eux. Donc lui, dans sa superstition, il a retardé ça, mais c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que vous voyez? Donc oui, il y a toutes sortes de choses qui se manigancent. Oui, il y a peut-être des sociétés secrètes qui jouent avec la numérologie, il faut que ça tombe sur tel jour, etc. Mais en bout de ligne, là, c'est Dieu qui contrôle quand est-ce que ça se passe. Et ça a donné 12 mois pour se préparer. Et ça a donné tout le temps qu'il fallait pour que son projet échoue. Donc Dieu nous donne du temps. Dieu nous donne du temps. On a l'urgence du temps. Oui, mais Dieu s'assure qu'on a le temps dont nous avons besoin. Seulement ne négligeons pas ce temps. Ok. Ok, ça, vous trouvez ça intéressant, verset 15.
Les courriers partis en toute hâte, d'après l'ordre du roi, l'édit fut publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Donc, pendant qu'il est en train de faire passer sa loi tranquille, il s'assoit avec le roi pour qu'il boive du vin. Le vin de Babylone. C'est parce que le roi est ivre qu'il accepte de faire ça. Vous voyez? Donc, c'est qui fait boire toutes les nations du vin de son impudicité. Ok, Esther devant le roi. Alors maintenant, on va lire une vingtaine de versets. Je vous prie de rester avec moi. C'est juste pour que vous puissiez bien suivre par la suite. Donc, on va lire tout le chapitre 4. C'est très court, 17 versets, puis le début du 5. Alors, s'il vous plaît, restez concentrés, puis après, on va s'arrêter pour développer. Ok, Esther va devant le roi maintenant parce qu'il faut résoudre la crise. Premier verset, chapitre 4. Mardochée ayant appris tout cela, ce qui se passait déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, donc de tuer tous les Juifs, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, ils pleuraient, se lamentaient et beaucoup se touchaient sur le sac et la cendre. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, et la reine fut très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Hatak, l'un des eunuques, que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce que c'était et d'où cela venait. Hatak se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui accorda tout ce qui lui était arrivé, et lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître, et l'ordonna qu'Esther se rendit chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Hatak vint apporter à Esther les paroles de Mardochée. Esther chargea Hatak d'aller dire à Mardochée: tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul à la vie sauve à qui le roi tend le sceptre. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther: ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 13e jour, Esther mit ses vêtements, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi, et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit: allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi se rendit avec Aman au festin qu'avait préparé Esther, et pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther: quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Ok, on s'arrête. Ok, c'est juste pour que vous ayez les détails en tête. Vous êtes avec moi? Ok. Qu'est-ce que Esther faisait? Qu'est-ce que Esther est allée faire devant le roi? Elle est allée plaider la cause de... Est-ce que vous voyez que Esther est un modèle de Jésus? Elle va devant le roi, comme Jésus va devant Dieu le Père, pour intercéder, n'est-ce pas? Pour son peuple. Pourquoi est-ce que Esther était vraiment motivée à intercéder? Pourquoi est-ce que c'est dans cette truc? Parce qu'elle est juive. Pourquoi est-ce que Jésus est aussi motivé à intercéder pour nous?
Parce qu'il est venu et qu'il fait un avec la race humaine. N'est-ce pas? Donc c'est la même race qui va intercéder devant Dieu le Père pour la race humaine. Maintenant, il y avait une loi qui disait que tu ne peux pas te présenter devant le roi à moins qu'il t'ait appelé, n'est-ce pas? Et elle a dit, moi je n'ai pas été appelé devant le roi depuis combien de jours? Depuis 30 jours. Mais maintenant je l'ai prié pendant combien de jours? 3 jours. Est-ce que vous réfléchissez avec moi? Jésus a été séparé du Père et est venu sur terre avant de commencer son ministère à combien de jours? 30. N'est-ce pas? Mais il a commencé un ministère de combien de 33, n'est-ce pas? Ça match exactement le ministère de Jésus-Christ. Et quand elle monte, quand elle va vers le roi, quand Jésus monte vers le ciel, il faut que le roi accepte. Si le roi n'accepte pas, c'est foutu. N'est-ce pas? Donc Jésus a fait sa vie de sacrifice, il fallait qu'il monte devant Dieu le Père. Ça, ce sacrifice a accepté et Dieu tend le sceptre. J'accepte de sauver la race humaine. Ouais. Mais aussi, Mardoché, il était vêtu de sac. Mardoché représente l'humanité. Esther veut revêtir de sac Mardoché. Esther représente Jésus, n'est-ce pas? On est revêtu de sac, on veut recevoir des vêtements, n'est-ce pas? Esther veut donner des vêtements à Mardoché pour qu'il enlève son sac. Mais Mardoché ne prend pas, il refuse. Pourquoi il refuse? Parce que j'ai besoin d'avoir l'assurance que mon cas est présenté devant. On ne peut pas recevoir des vêtements de justice de Jésus-Christ si on n'a pas l'assurance que notre cas est devant Dieu. Notre cas est présenté devant Dieu. Ok. Alors, je mets cette citation. De la même manière que Esther a pris le risque de mourir et que ça allait s'arrêter là, n'est-ce pas? Jésus, en venant nous sauver, il a pris le risque de mourir. Jésus-Christ, page 757, paragraphe 2. Cette station a assiégé Jésus de cette tentation redoutable. Le Sauveur ne voyait pas au-delà de la tombe. L'espérance ne lui montrait plus la victoire sur le sépulcre. Il ne possédait plus l'assurance que son sacrifice était agréé de son Père. Sachant que le péché est odieux à la divinité, il redoutait quoi? Que la séparation fût éternelle. Donc si Jésus avait échoué, sa séparation avec le Père aurait été éternelle. Quand moi j'ai lu ça, c'est là que j'ai vraiment compris la valeur du sacrifice de Jésus. Parce qu'avant je pensais que c'était la souffrance physique, et je meurs et je reviens. Mais Jésus il a pris le risque d'échouer sa mission et d'être éternellement séparé du Père. Donc Esther, en allant devant le roi, elle prenait la réalité, si ça ne marche pas, je meurs. Et Jésus, en venant sur terre, si ça ne marche pas, je meurs, c'est fini. Donc il a pris le risque de renoncer à la vie éternelle. Ce n'est pas juste de souffrir un peu, mourir, et puis comme je suis Dieu, je me ressuscite. Il a pris le risque de renoncer à la vie éternelle pour nous. Ok. Alors, deux banquets. On termine avec ces deux points. Deux banquets, puis le prochain point. En lisant un livre d'Esther, nous allons entendre que lorsqu'elle devait aller devant le roi, elle a dit viens au banquet que je vais préparer et là je te donnerai ma requête. Est-ce que c'était quelque chose d'urgent? Selon vous, c'est urgent, c'est extrêmement urgent. Mais quand le roi vient au banquet, elle ne présente pas la requête. Elle dit viens au banquet que je vais présenter demain. Donc elle retarde. Et le roi vient au deuxième banquet et là elle présente la requête. Je dis, mais pourquoi deux banquets? Pourquoi tu n'as pas dit tout de suite au roi? C'est lui là, attachez-le, débarrassez-nous de Haman, n'est-ce pas? Pourquoi? Alors, je n'ai pas toute la réponse, mais une des réponses, en tout cas, qui me vient en tête, c'est peut-être elle a eu peur. Qu'est-ce que le roi va faire? Je ne sais pas. Mais son hésitation a failli coûter la vie à Mardoché. Parce qu'au premier banquet, quand il n'a pas posé la question, Haman est venu au banquet, et quand il a quitté, il a vu Mardoché à la porte, il ne s'est pas prosterné devant lui, encore plein de fureur, il allait raconter ça à sa femme et ses amis, et sa femme lui a dit, demain quand tu vas, tu diras au roi de faire prendre Mardoché, il va faire ici, élève un bois de 50 coudées, et tu feras prendre Mardoché, comme ça tu iras au deuxième banquet tout joyeux. Et c'est dans cette nuit-là, c'est Esther chapitre 6, que le roi n'a pas pu dormir. Il a demandé quand même le livre des chroniques des rois de l'Est et des Perses. Et on lui a lu l'histoire
des deux eunuques qui voulaient porter sa main sur lui. Et grâce au rapport de Mardoché, le roi a eu la vie sauve. Est-ce qu'on a fait quelque chose pour récompenser Mardoché? Non. Il a dit non. Et là, le roi s'apprête à faire quelque chose. Puis là, Aman arrive même pour demander qu'on prenne de Mardoché. Et dès que Aman rentre, le roi lui dit que doit-on faire pour honorer quelqu'un? N'est-ce pas? Selon le roi, Aman se dit qui d'autre pour moi-même le roi? Donc là, il faut prendre la personne, le mettre sur le cheval royal, les vêtements royaux, la couronne, courir autour de la ville et dire voici ce que l'on fait à celui que le roi veut honorer. Et là, le roi dit prends rapidement le cheval, Mardoché, mets-le dessus les vêtements et ne néglige rien de ce que tu as dit, fais ça pour Mardoché. Donc Aman sort de là tout confus. Il va pour la place publique, voici ce qu'on doit faire à celui que le roi veut honorer. Donc de peu, n'est-ce pas? Il a failli mourir de peu. Parce que Dieu n'a pas permis du dehors. Et il fait le tour et il revient, il va parler de ça à sa femme et ses amis. Sa femme lui dit, si Mardoché est un juif et que celui devant qui tu viens de tomber, certainement tu tomberas. Elle est tombée, elle dit même la grande. Elle dit 2 fois tu vas tomber. Et voici la réponse, voici une des réponses. Les 2 banquets, ce qui est sûr, c'est que ça fait que le portrait est encore plus complet. Le livre d'Esther devient une illustration parfaite du plan de la rédemption. Ok, je vais vous montrer pourquoi. Esther chapitre 1, c'est la grande fête. Belle description, le roi est content. D'ailleurs, le vin qui est distribué, on dit qu'on ne force pas aux gens de boire le vin. Et le vin dans la Bible, ça représente les enseignements, donc on ne force pas les enseignements, que chacun respecte la volonté de tout le monde. Tout va bien là, c'est vraiment merveilleux. C'est le paradis. Jusqu'à ce que... Qui est-ce qui au ciel était réputé pour sa beauté et a perdu sa position parce qu'il a transgressé la loi du roi? Lucifer, c'est ça? Donc Esther représente Lucifer. La chute. Vasti, pardon, représente Lucifer. C'est bien, vous suivez. Esther chapitre 2. Esther est élevée à la position de reine. Dans l'Hébreu chapitre 1, on dit après que justement Lucifer soit rebellé, Dieu a fait une réunion et a convoqué tous les anges et a élevé Jésus. On dit que c'est lui qui est vraiment mon fils. Donc ça c'est Esther, n'est-ce pas, qui est élevé. À la suite, les 2 eunuques qui se rebellent contre le roi et qui ont une sentence de mort. Qui sont les 2 personnes du royaume qui ont été rejetées parce qu'ils sont rebellés contre le roi? Et certaines versions disent, c'est pas juste qu'ils ont essayé d'assassiner le roi, c'est on dit qu'ils ont adhéré à un mouvement de rébellion. Adam et Ève ont adhéré au mouvement de rébellion de Satan et ont été expulsés du jardin d'Éden. N'est-ce pas? Donc la chute de l'humanité. Esther chapitre 3, on vient de faire le parallèle, Mardoché qui représente l'humanité, et Aman, tous les systèmes que Satan a utilisés pour persécuter le peuple de Dieu. Esther représente Jésus, intercède, n'est-ce pas? Maintenant, premier banquet. Demande ce que tu veux, reine Esther. Même si c'est la moitié du royaume. Pardon? Le désert. Jésus dans le désert. Le premier banquet, on est au ciel. L'indice des 3 banquets, il y a 3 banquets dans le livre d'Esther. Les 3 banquets représentent le ciel. Premier banquet, on est dans le ciel, sud de Lucifer. Deuxième banquet, si tu veux le royaume, qui te sera accordé. Dans Daniel chapitre 7, on dit que Jésus, quand il est passé du lieu saint au lieu très saint, c'est là qu'il a reçu la domination et les royaumes. N'est-ce pas? C'est là que se passe le mariage. Parce que nous sommes invités à la réception au dernier banquet. Est-ce que vous suivez? Donc le premier banquet, c'est 1844. Le deuxième banquet, Esther chapitre 7, c'est lorsque nous allons être au ciel pour les noces de l'agneau. Et entre les deux, il y a le chapitre 6, l'histoire que je vais vous raconter avec Aman. Les livres sont ouverts pour voir et récompenser ceux qui ont été fidèles au roi. C'est le jugement investigatif. Tout le monde voit ça? Esther chapitre 8, tout le monde se réjouit que le roi va intervenir. Là nous sommes au ciel, c'est le millénium. Esther chapitre 9, tous les ennemis des Juifs, tous les ennemis sont écrasés. Là c'est quand on revient sur la terre et que le jugement est exécuté.
Esther chapitre 10, Mardochée est élevé à la position du roi, il monte de puissance en puissance, il a des vêtements royaux, il représente l'humanité et nous régnons avec Dieu pour l'éternité. Ok, voici le dernier point, le plan A de Dieu. Il y a quelque chose qui m'a toujours troublé dans le livre d'Esther. Et Esther, c'est une juive, c'est un enfant de Dieu. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu fait dans le harem d'un roi païen? Donc c'est beau tout ça, mais ça m'a toujours. Qu'est-ce qu'elle fait là? Et voici la réponse. Prophète des rois, page 455 par là. Lorsque Cyrus permit aux Juifs de retourner dans leur pays, environ 50 000 d'entre eux en profitèrent, comparé aux centaines de milliers dispersés dans les provinces de l'Empire médo-persan. Ce nombre ne représentait qu'un faible reste. La grande majorité des Juifs préféraient rester, où ça? En exil, plutôt que d'affronter les souffrances possibles d'un retour et d'une réinstallation dans des villes et des maisons dévastées. Donc la majorité des Juifs étaient libres pour retourner dans leur pays, mais ils ont refusé. La majorité sont restés là. Les prochaines citations. Une vingtaine d'années après, le décret de Cyrus, Darius en promulgua un deuxième, tout aussi favorable que le précédent. Ainsi, dans sa miséricorde, Dieu suscita une nouvelle occasion pour les Juifs de regagner leur patrie. Il avait prévu les temps fâcheux du règne de Xerxès, l'Assyrus du livre d'Esther. Il n'opéra pas seulement un changement dans le cœur des dirigeants, mais il inspira aussi à Zacharie l'idée d'insister auprès des exilés pour qu'ils retournent en Judée. Donc Dieu envoie des prophètes retourner en Judée, ils ne sont pas retournés. Retourner en Judée, un temps fâcheux qui arrive avec Xerxès, ils ne sont pas retournés. Retourner en Judée, puis finalement, Esther. Et s'ils sont retournés, quand le roi a choisi de trouver une nouvelle femme, ils ont regardé, ils n'ont pas trouvé une juive. N'est-ce pas? Donc oui, c'est beau, Dieu, dans nos erreurs, illustre le plan de la rédemption et tout, mais ce n'était pas le plan A de Dieu. Il n'était même pas supposé se trouver là. Pourquoi ils n'ont pas voulu revenir? Parce que c'est trop difficile. Retourner là, bâtir des maisons, faire l'agriculture, c'est trop difficile. Ah. Est-ce que tu l'aimes? Il y a des temps fâcheux qui arrivent devant nous. Il y a un Assuérus là qui se prépare. Qui veut ramasser des Esther. Parfois on dit, écoute, de toute façon, au pire, je serai Esther, je serai la reine et tout. Mais tu sais pas, peut-être que tu vas être comme un eunuque et ça, c'est moins drôle. Tu sais pas où est-ce que tu vas fitter dans le scénario. N'est-ce pas? Même si tu es Esther, ce n'est pas facile, après le risque de mourir. Dieu vous épargne tout ça. C'est sûr, c'est un peu difficile. Mais ça fait partie de la préparation. Dieu veut qu'on sorte maintenant des grandes villes. Comme les exilés, ils sortaient. Là, on n'est plus obligé de rester en captivité. Là. Il y a des décrets, il y a des lois, il y a des hypothèques qu'on peut prendre pour sortir. N'est-ce pas? Il y a une facilité, on est encore dans les temps favorables. Mais des temps non favorables qui arrivent devant nous. Ne négligeons pas le temps de préparation. Conclusion. Étudions les histoires de la Bible pour comprendre l'urgence du temps. Dieu nous donne suffisamment de temps de préparation, mais ne négligeons pas cette grâce. Puis décidons de suivre le plan A de Dieu, sortons des grandes villes maintenant. Et toutes les autres choses que Dieu nous demande de faire pour être prêts pour son retour. Amen. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, merci infiniment pour l'amour envers nous. Et le fait que tu ne nous laisses pas seuls, Seigneur, et tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin. Donne-nous la force de mettre en pratique ce que tu nous montres. Et aide-nous à être des outils pour préparer d'autres aussi pour ton retour. Merci pour tout, nous t'avons cru en ton Fils Jésus. Amen.